Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Allez, on va regarder les scorpions, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. J'en ai deux. Oh, eh ben j'en ai deux, mais je prends les deux. Ok. C'est l'as de coupe et le 4 d'épée. Alors, en cette semaine, les scorpions, ça nous parle d'une période de calme et de guérison émotionnelle. Après une période de stress, après une période de conflit, pourquoi pas. Il y a un besoin de retrait et de repos pour vous ressourcer, pour vous recentrer. Mais, quoi qu'il en soit, simultanément, il y a une opportunité de nouveau départ ou de guérison. Je vais dire dans le domaine des relations et de l'amour. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Donc cette semaine, c'est propice à la réflexion et à la préparation pour accueillir de nouvelles expériences émotionnelles avec un cœur ouvert et guéri. Complètement. Ça nous parle quand même de douceur, le 4 d'épée pour moi et l'as de coupe. Alors peut-être qu'avec le 4 d'épée, effectivement, vous avez eu besoin, vous avez encore besoin de temps pour vous remettre de quelque chose. Donc j'ai encore besoin de temps pour moi, j'ai encore besoin d'être tranquille, de me reposer, de prendre du temps pour moi. Mais quoi qu'il en soit, avec l'as de coupe, préparez-vous à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez pris, ça y est, le temps de guérir et vous êtes prêt à vous ouvrir à de la nouveauté. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez prêt ou pas à vous ouvrir à de la nouveauté, il y a de nouvelles expériences émotionnelles. Après une période, même si vous êtes encore dans ce besoin de repos, ou dans ce besoin de guérison. On va regarder les scorpions. Allez, 31 mars aussi. 6 avril. Waouh, j'en ai trop. Allez, pour les scorpions. Allez. Scorpion. Du 31 mars au 6 avril pour les scorpions. 31 mars. Bon, allez, j'y vais, mais je sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y en a trop. Mais tant pis. Alors, cavalier de bâton. 5 de coupe. 10 de coupe. 4 de coupe. Waouh. Et un nouvel as. Et un nouvel as, l'as de bâton. Intéressant. Il y a beaucoup de coupes, hein. As de coupe, 5 de coupe, 10 de coupe, 4 de coupe. On est beaucoup dans les émotions, les scorpions. Voyez. Vous voyez tout? Ok, on commence. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, pour moi, enfin, pour cette semaine, pardon, ça vous représente vous. Alors, on a quelqu'un de passionné, on a quelqu'un de dynamique, on peut avoir quelqu'un d'impulsif avec le cavalier de bâton. Mais, ouais, vous êtes prêt à vous lancer dans de nouvelles expériences. Pour moi, ouais. Ouais, on peut avoir tendance à faire des choses sur un coup de tête, mais vous retrouvez de l'énergie, il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion. Voyez. Pour moi, en cette semaine, les scorpions, effectivement, nouvelle aventure, nouvelle découverte. Vous êtes dans cette énergie-là, d'aller de partir dans une nouvelle aventure. Oui, complètement. Ouais. Peut-être avec impatience. Pourquoi pas? De toute façon, je l'ai dit et je le répète, hein, y a quelque chose de nouveau pour vous. Ce que vous voulez. Ben, vous voulez le 5 de coupe? Bah ouais, bien évidemment. Je veux passer à l'étape suivante. Je veux surmonter un sentiment de perte, un sentiment de déception, de regret. Je veux guérir de blessures émotionnelles. Je veux accepter la réalité. Je veux trouver la force de me concentrer sur ce qui me reste de positif dans ma vie. On peut vouloir transformer son chagrin en sagesse, sa déception en motivation. Je veux laisser quelque chose derrière moi parce que je veux m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ça vous semble peut-être encore un peu difficile. Vous en avez envie, mais ça peut vous sembler encore un peu difficile. Vous voulez retrouver l'espoir. Pour moi, on veut clairement se reconstruire après une période de tristesse, une période de deuil, peu importe. Oui, ouais. Il y a quelque chose, on a été super déçus, super malheureux avec le 5 de coupe. Et peut-être qu'effectivement, vous avez pris le temps, peut-être que c'est encore le cas, hein, de guérir de tout ça. Voyez-vous? Ouais, ce qui n'est pas forcément évident.
Ok. Pardon. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le défi. Le défi, l'obstacle de la semaine. Ouais. Alors, il y a quelque chose, on peut être confronté à des difficultés relationnelles avec le 10 de coupe, à des tensions. Bah, bien évidemment, un sentiment de déception. Voyez. Alors, je vais la recouvrir. Mais moi, j'ai l'impression que le 10 de coupe vous dit, les scorpions, de trouver de la joie dans les petites choses du quotidien. Voyez. Ne négligez pas non plus vos propres besoins au profit de ceux des autres avec le 10 de coupe. Il peut y avoir, je vais quand même le dire, pour certains scorpions, il peut quand même y avoir un sentiment de vide intérieur. Alors c'est peut-être beaucoup, hein, c'est peut-être quand je dis ça, après, il faut que vous adaptiez à votre situation, bien évidemment. Mais quand je vois le 4 d'épée, quand je vois le 5 de coupe, le 10 de coupe dans le défi, le 4 de coupe, vous voyez, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui vous a peut-être laissé un peu... qui n'a pas été évident. Et peut-être qu'effectivement, là maintenant, pas se contenter, mais se concentrer sur les petites choses positives dans votre vie. Vous voyez? Ouais. On va la recouvrir. Oh, bah donc c'est loin. Pourtant, ouais, c'est loin. J'ai l'impression d'avoir tendu le bras, je ne sais pas combien de kilomètres. Ouais. Et ben on a l'ermite avec le 10 de coupe dans le défi, dans l'obstacle. Ouais. L'ermite, ouais. En fin de compte, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de il peut y avoir une sorte de tension entre un désir de bonheur, familial, émotionnel, peu importe, et un besoin d'isolement et d'introspection. Vous voyez? D'un côté, j'ai besoin de solitude, mais d'un autre côté, peut-être que j'ai des engagements. Pourquoi pas? Ouais. Il va falloir éviter de vous isoler complètement, les scorpions. Vous voyez? Ça pourrait nuire à certaines relations de vous isoler complètement. On a une difficulté à concilier ses besoins personnels et ses responsabilités. On a une tendance à se replier sur soi-même. Ouais. En fin de compte, c'est comme si vous deviez apprendre à prendre du temps pour vous, sans pour autant vous couper du monde. Ne vous coupez pas des autres non plus. Vous voyez? Ouais. Ok, on va continuer. Le 4 de coupe, bah, le 4 de coupe, c'est le conseil qui vous est donné pour cette semaine. Avec le 4 de coupe, on est un petit peu... vous voyez, c'est pas la folie avec le 4 de coupe. Pas du tout même. Pour moi, le conseil du 4 de coupe, c'est sortir d'une sorte d'apathie, sortir d'une sorte d'insatisfaction. Ouvrez les yeux sur des opportunités qui se présentent à vous. Et il y en a, puisque nous avons l'as de coupe. Voyez. Est-ce qu'il y a une opportunité qui ne correspond pas à ce que vous attendiez? Ouais. En fin de compte, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui se concentrent sur quelque chose ou quelqu'un qui leur manque. Voyez, donc soyez réceptifs aux offres et aux propositions qui vous sont faites. Parce que ces offres et ces propositions qui vous sont faites pourraient vous apporter de la joie et de l'épanouissement. C'est ce que vous recherchez. Voyez? Le 4 de coupe, il vous incite à briser la routine, à vous reconnecter à vos émotions, à sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles sources de bonheur. Et il y en a. On a 2 as. As de coupe, as de bâton. Ouais. En plus, vous êtes dans cette énergie-là, avec le cavalier de bâton. Alors, je vais la recouvrir, le 4 de coupe. Oh. Oh. Et on a le 5 d'épée. On a le 5 d'épée avec le 4 de coupe. D'accord. 5 d'épée, 4 de coupe dans le conseil. Ouais. En fin de compte, c'est comme s'il y avait un repli sur vous-même qui pourrait peut-être vous conduire à des conflits inutiles. Ne ruminez pas, ne vous laissez pas isoler. Ne vous isolez pas dans votre insatisfaction.
Parce que, en fin de compte, est-ce que le fait que quelque chose se soit passé qui vous a blessé, est-ce que vous en devenez agressif envers les autres, enfin envers certaines personnes? Au lieu de vous replier sur vous-même, essayez de communiquer vos besoins et vos émotions de manière constructive. Voyez? Oui. On peut vous dire de privilégier le dialogue. Ok. Ouais. Peut-être que vous en avez ras-le-bol des conflits aussi. C'est aussi possible. On va continuer. L'issue de la guidance, super positif. L'as de bâton, encore un as. Un nouveau départ, une nouvelle passion, une nouvelle envie. Voyez? Un nouveau projet, c'est l'éclosion d'une passion, une prise d'initiative audacieuse. Il y a quelque chose qui vous apporte de la joie et de l'épanouissement. Voyez? C'est l'as de bâton, c'est un signe très positif. C'est vous, pour moi, avec l'as de bâton, qui faites le premier pas dans une nouvelle direction. Voyez? Et peu importe le domaine. Je vais le recouvrir. Oh purée. Ah non mais sans déconner. Ça va les scorpions, tranquille? As de pentacle. Et nous voilà avec le troisième as. Enfin avec un troisième as plutôt. Un nouveau départ, nouvelle possibilité, nouvelle opportunité. Il y a un nouveau départ qui est extrêmement prometteur pour vous, qui combine passion, créativité, succès matériel, pourquoi pas? Alors, il peut y avoir quelque chose qui vous apporte de la joie et de l'épanouissement, mais aussi une sécurité matérielle. Vous voyez? Il y a un succès, il y a le fait d'atteindre des objectifs financiers, il y a une période de croissance, d'abondance, je réalise des rêves. En fin de compte, on vous encourage à saisir des opportunités qui se présentent à vous et à croire en votre potentiel de réussite. Parce que, purée, parce qu'il y en a une de réussite. Avec l'as de bâton et l'as de pentacle en issue. Il y a quand même... Est-ce qu'il y a de l'amour et de l'argent? Est-ce que vous rencontrez l'amour dans un nouveau projet, dans un nouveau travail? En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau et de passionnant et de concret, vous voyez? J'en remets une, allez, j'en remets une avec l'as de bâton et l'as de pentacle. Oh purée, ouais, bon. Écoutez, vous sortez là, 5 de pentacle. Vous sortez d'un truc difficile. Le 5 de pentacle, c'est vraiment le truc où je me sens seule, je me sens malheureux, je me sens rejetée, mal aimée, je suis célibataire, j'ai pas d'argent, j'ai pas de boulot, vous voyez, ou alors quelque chose où quelqu'un me manque. Hein, c'est une carte de manque, le 5 de pentacle, peu importe le manque. Mais pour moi, avec l'as de bâton, l'as de pentacle, ouais mais regardez-moi ça. Et le 9 de coupe, il y a un nouveau départ. Et le 9 de coupe... j'ai envie de parler d'un accomplissement exceptionnel. Passion, prospérité, bonheur personnel, période de joie intense, de satisfaction profonde. Non seulement je réussis à lancer un nouveau projet passionnant et lucratif, mais en plus je réalise des désirs. En plus j'atteins un état de bien-être émotionnel et de contentement. Je me sens comblée. Succès total. Plein de joie, plein de satisfaction. J'en remets pas une parce que ce serait abusé. Mais franchement, préparez-vous les scorpions à une période d'épanouissement et de bonheur total. Et je pense après quelque chose qui a été super compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, après quelque chose qui a été assez compliqué. Peut-être que vous pensiez même que vous n'alliez pas vous en sortir. Je sais pas. Peut-être que vous pensiez même que... Ouais, vous avez peut-être peur de pas y arriver, de ne pas vous en sortir. Mais pour moi, c'est après un moment de pause, de temps, de réflexion, de guérison. Vous voyez, c'est après. C'est après. Ça se dit, c'est après? C'est après. Vous voyez? Complètement. Mais c'est super positif. Super positif.
Alors, je vais donner deux possibilités. Je vais donner une possibilité sentimentale et une possibilité professionnelle. Putain, des fois, pardon, moi j'ai dit un gros mot. Purée, parfois je bug. Voilà. J'ai dit un gros mot, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Si vous l'avez entendu, en même temps, c'est pas grave. Donc, si c'est sentimental, nouvelle passion amoureuse, nouveau départ passionnant, enflammé qui se profile à l'horizon, une rencontre, une étincelle ravivée dans une relation existante, une nouvelle façon d'exprimer l'amour. Il y a quelque chose... En fait, compte, cette nouveauté-là, elle n'est pas éphémère. Il y a quelque chose qui va se construire sur des bases solides de confiance, de respect mutuel et de sécurité. Une relation stable, durable est en perspective. Alors ça peut être aussi un engagement plus sérieux, pourquoi pas, mais vous trouverez dans votre vie sentimentale le bonheur et l'épanouissement total dans une relation. Vos désirs seront comblés, vos besoins satisfaits. Vous allez vous sentir aimé, valorisé, épanoui. J'ai envie de dire que cette relation, elle pourrait même contribuer à votre prospérité matérielle. Alors, je donne un exemple. Je ne veux pas dire que je me mets avec quelqu'un et la personne me donne de l'argent. C'est pas ce que je veux dire. Dans le sens où, quand je dis que cette relation peut même contribuer à votre prospérité matérielle, par exemple, en vous encourageant à poursuivre vos rêves professionnels, ou en vous apportant un soutien financier. Vous voyez? C'est vraiment... j'ai même envie de dire que certains scorpions pourraient trouver la relation dont ils ont toujours rêvé. Alors, bien sûr, si vous êtes dans un couple et que vous tenez à votre couple, hein, si vous n'êtes pas célibataire, si vous êtes dans un couple, vous tenez à votre couple, votre relation va s'épanouir. Vous voyez? Complètement. Il y a peut-être eu des choses, effectivement, qui ont été compliquées. Mais c'est extrêmement positif. On peut s'attendre à une période de passion, de stabilité, de bonheur et d'épanouissement total dans votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire ou en couple, l'amour sera au rendez-vous, vous apportera de la joie et de la satisfaction que vous recherchez. Il y a de la passion, il y a de la sécurité, il y a du bonheur durable. J'ai envie de vous dire, il faut accueillir l'amour avec confiance et joie. Si c'est professionnel, ça peut être aussi ça, hein, c'est pareil, hein, nouvelle passion ou un nouveau projet prometteur. Nouveau projet, nouvelle orientation de carrière ou une initiative audacieuse qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui vous apporte une grande motivation. On retrouve de l'enthousiasme. Voyez? Il y a quelque chose de passionnant, mais c'est aussi lucratif. Nous avons l'as de Pentacle. J'atteins la stabilité financière, la sécurité, la prospérité grâce à mon travail. Alors augmentation de salaire, promotion, investissement réussi, création d'une entreprise florissante, reconnaissance, satisfaction. Je vais être pleinement satisfait et comblé par mon boulot, par mon travail. Voyez? On peut être dans un environnement de travail harmonieux. Je me sens valorisée, respectée. J'ai d'excellentes relations avec des collègues, ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas. J'atteins des objectifs. On peut aussi trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Je trouve un équilibre harmonieux entre ma vie pro et ma vie personnelle. Vous voyez, pourquoi pas? Donc, je vais éternuer. Dans cette guidance, si c'est professionnel, il y a un succès. Il y a de la passion, de la prospérité, de la reconnaissance, de la satisfaction dans votre vie professionnelle. C'est le moment de saisir des opportunités qui se présentent, de croire en vous, en votre potentiel, de vous investir pleinement dans vos projets. Le succès, il est garanti. Il y a de la joie. De toute façon, que ce soit pro ou sentimental, le succès, il est garanti. Il y a quelque chose qui vous apporte de l'amour, il y a quelque chose qui vous apporte de la joie, il y a quelque chose qui vous apporte de la satisfaction. Quelque chose ou quelqu'un, bien évidemment. Vous voyez? Donc c'est super positif, les scorpions. On profite de cette nouveauté en cette semaine. Hein. Ça serait dommage de passer à côté, hein. Vraiment, franchement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Du 31 mars au 6 avril pour les... J'aime pas dire 6 avril, 6 avril, ça fait bizarre dire 6 avril, non? Je sais pas s'il faut faire la liaison ou pas. La fille. Oui, je suis née en France. Mais bon, enfin bref. Du 31 mars aussi avril, ça fait moche de 6 avril. Bon, 6 avril, on fait la liaison, oui. Allez, Scorpion. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions?
Scorpion. Dans le mille. Adapté en genre. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Ils sont là, vos désirs. Ils vont être exaucés, vos désirs, vos envies. C'est super positif. Donc, je conclus en vous disant, en cette semaine, les scorpions, il y a quelque chose de radieux. Il y a quelque chose de joyeux, il y a un accomplissement personnel, je réalise des rêves, j'ai une vie plus épanouissante, je saisis des opportunités qui se présentent avec confiance, avec enthousiasme. Attention, ne boudez pas, ne faites pas genre, oh non, ça je veux pas, ça m'intéresse pas. On vous dit, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais on vous dit tout le contraire dans cette guidance, voyez? Oui, le succès est à portée de main. Préparez-vous à une période de bonheur, d'abondance. Des efforts sont récompensés. Voyez, c'est le moment, les scorpions, de croire en vous, de suivre votre passion, de vous ouvrir à la joie, à l'amour et à la prospérité que l'univers vous réserve. Passe pas à côté, les scorpions. Non, 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 on passe pas à côté. C'est très dommage. Voilà les scorpions. Oh, la vidéo est trop longue. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.